les petits loups, alors aujourd'hui on va vous expliquer ce qu'est le BFS en l'illustrant par un combo récent que je viens d'acheter qui semblerait soit quand même un des meilleurs d'AliExpress. Donc qu'est-ce que c'est le BFS? Tout simplement c'est utiliser un moulinet casting pour lancer des faibles poids de leurre, des petits leurres. Traditionnellement le casting c'est quand même réservé pour les pêches, on va dire assez lourde, à partir de 10-12 grammes. Voilà, on a moins de perruques, c'est plus simple à gérer, il n'y a pas de backlash. Le backlash, c'est le fait d'avoir le retour de la bobine et qui fait ta perruque. Donc c'est vrai que comme c'est une traction directe sur la bobine, contrairement au spinning où en fait c'est un déroulement naturel de la bobine, ici on vient tirer sur une bobine. Donc quand tu vas tirer avec des gros leurres, tu auras tendance à tirer plus facilement et mécaniquement ça va plus simplement plus fluide. Donc ça présente des difficultés. Mais tout le challenge c'est d'avoir les avantages du casting qui sont la précision, l'ergonomie, voilà, l'ergonomie quand même, et la réactivité. Le casting c'est ça en fait. C'est gagner en ergonomie, parce qu'on a quand même le pouce, on n'a pas le fil planté dans la main, et notamment pour les gros leurres, on n'a pas cet effet de fois de mal quand on voit des gros leurres avec un spinning, comme on tient le fil avec le doigt, si vous voulez, ça peut commencer à faire mal. Ici on le tient fermement avec le pouce et on balance, et du coup c'est quand même beaucoup plus sympa dans le temps, on va dire ça comme ça. Donc, et puis c'est aussi la précision, parce qu'on est beaucoup plus réactif à fermer, à mettre le pouce sur la bobine pour arrêter le leurre, parce que là on veut le mettre, que de fermer le moulinet ou bien de cacher avec la main. Là on fait tout d'une main si tu veux, on a besoin de la deuxième main qui vient intervenir. Donc c'est ça l'avantage du casting par rapport au spinning. Après c'est beaucoup plus compliqué en termes de pêche, c'est-à-dire que si tu cherches à faire du BFS et à pas te prendre la tête, ne fais pas de BFS. Reste en spinning en 0,5 grammes, en ultra light, c'est pas un sujet, c'est pas pour toi. Clairement, il faut t'attendre à faire des perruques, à faire des nœuds, à pas forcément lancer beaucoup plus loin, mais une fois que c'est maîtrisé, tu prends énormément de plaisir. Mais si tu es là pour pas te prendre la tête, fais pas de BFS. Ça c'est clair, net et précis. Donc, une canne, on va commencer par la canne. La canne BFS, elle se caractérise par quoi? Donc on l'a dit, c'est des cannes de plutôt qui vont être entre 1m30 et 2 mètres, qui vont aller, j'estime que le BFS, on appelle ça BFS, entre 0,5 g jusqu'à 5 grammes, et après tu as des cannes qui vont un peu plus loin, mais ça peut commencer à 0,5 g, 2 grammes, 1 gramme. Là on est vraiment dans le BFS, le lancer le poids minimum des leurres qu'on peut envoyer. 2 grammes, on arrive facilement à l'envoyer avec pas mal d'ensemble. 0,5 g, on le verra, ça commence à être assez ciblé en termes de moulinet et de canne. Donc une bonne canne BFS. Donc le but du jeu quand même c'est que ce soit du light ou l'ultra light. Donc il faut qu'une canne soit plutôt légère. Ici on a la Titanium de chez Purlure qui fait exactement 66 grammes pour 1m60. Donc on a rempli le trajet. Après en fonction de la longueur que vous voulez pour votre pêche, vos endroits de pêche, vous prenez la longueur que vous voulez. Si vous voulez dans des petits ruisseaux de montagne très encombrés faire de 1m30, ça existe. Si vous allez sur des grandes rivières, vous avez des BFS qui vont jusqu'à 2 mètres, 2m20. Donc c'est pas le sujet. Il faut vraiment adapter, voilà, il y a pour tout. Il y a pour tous les goûts, pour toutes les choses. En termes d'action, on est quand même sur des cannes avec une action qui va être relativement ample. Alors ça va pas être forcément des nouilles, mais il y a des BFS qui marchent très très bien, des cannes BFS en fibre de verre. Donc c'est pour vous montrer le type d'action qui est nécessaire pour avoir l'action de propulser ce leurre. En fait, le but du jeu, c'est vraiment d'être sur une arbalète, d'imaginer que ça c'est une arbalète et que voilà, on est quand même sur, plus on a l'arc qui se tend sur une grande distance, plus on arrive à balancer ton leurre facilement. Donc on est plutôt sur des actions medium fast, X fast non. Voilà, très très rapide non, parce que tu n'arriveras pas à avoir cette action pour aider le leurre à décoller de ta canne. Donc plutôt des actions medium fast, tranquille, pour être sûr d'avoir le pitch qu'il te faut pour aider le leurre à décoller, à catapulter le leurre. Ensuite, il faut être vigilant en termes de nombre d'anneaux. Plus
on a d'anneaux, plus on va pouvoir lancer précisément et pouvoir lancer loin. Donc, ici, par exemple, sur la titanium, vous avez, pour 1m60, vous avez 9 anneaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce qui est vraiment pas mal pour 1m60, c'est un des plus meilleurs ratios que j'ai trouvé en termes de longueur guide. La plupart du temps, vous avez 8, des fois vous en avez 7, et pour les plus grandes longueurs, des fois vous en avez 10. Voilà, 10 à 11. Mais je vous mettrai quelques exemples parce que j'ai quand même pas mal farfouillé sur AliExpress, de cannes qui pourraient convenir. Vous avez la Tsurinoya Dragon L, vous avez la Creek Dancer aussi chez Purlure qui en a 1m80, vous avez chez Mavlos la cavalerie, non pas cavalerie, la basse, voilà, la basse qui est vraiment très très bien pour une cinquantaine d'euros. Donc je vous mettrai quelques exemples de cannes qui peuvent convenir. Encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est juste pour vous regarder un peu ce qui vous convient en termes d'esthétique aussi. Voilà, donc voilà, pour les cannes, c'est à peu près tout. Donc faire attention à son poids, faire attention au nombre de guides, donc plus il y a de guides par mètre, mieux c'est, et à l'action qui doit être plutôt molle. En termes de plutôt molle, à partir des minimum face, on va pas non plus pêcher des nouilles. Mais on peut trouver des leurres, des cannes AliExpress qui fonctionnent très très bien à partir de 20 $. Donc par exemple la Pure List de chez Huntos, c'est un peu une nouille, mais 20 $, ça envoie du 2 grammes, 1 gramme, 1 gramme et demi sans couvrir rien. Voilà, ça c'est pour la partie canne. Ensuite, on va parler de la pièce maîtresse qui va vous coûter peut-être le plus cher, le moulinet. Le moulinet, on arrive à avoir des budgets sympathiques. Plus, en fait, on va descendre à la volonté de vouloir descendre en termes de poids de leurre à lancer, plus ça va vous coûter cher. Voilà, je vais être clair. Du coup, il faut vraiment que vous cibliez votre pêche. Si vous ne pêchez avec aucun leurre en dessous de 2 grammes, pas la peine d'acheter des moulinets qui sont capables de lancer 0,5 grammes. C'est pas la peine, sauf si vous voulez vous faire plaisir. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment le choix déterminant de votre pêche. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Si vous voulez taper à partir de 2 grammes, beaucoup de moulinets peuvent le faire. Vous avez les Tsurinoya Wolf, vous avez les castings Zephyr, vous avez pas mal vous avez des Solo King BM100, BMC100, vous en avez beaucoup. Vous avez les Breaking Zeus, vous avez les Tsurinoya Genius, vous avez beaucoup de moulinets qui à partir de 2 grammes ne posent aucun souci. Certains d'entre eux peuvent même lancer moins. On arrive sur les, par exemple, Solo King Aura, HSC 600. Vous avez les, selon si vous avez de la chance ou pas, vous avez les, je vais y arriver, les E-Star Aurora Air exactement qui peuvent commencer à taper à partir d'1 gramme en termes de balancement. Après, vous avez certains, uniquement certains, qui peuvent commencer à vouloir envoyer en dessous d'1 gramme, notamment le Silver Visor de chez Purlure. Celui-là, il le peut dès l'origine, dès que tu l'achètes. Pourtant, tu vois, c'est pas le plus, c'est pas celui-là qui fait le tourner le plus longtemps la bobine, mais le système de frein est a priori celui-là qui permet le moins d'avoir de cet effet backlash, donc de perruque sur ton lancer. Donc il n'y en a pas beaucoup, et d'origine c'est le seul, donc avec sa version métallique et sa version électronique, à pouvoir lancer d'origine moins d'1 gramme. Par contre ça coûte 100 balles, 100 euros, 100 $. Les autres, vous pouvez upgrader, alors soit avec des roulements hybrides, donc bicéramide, enveloppe métal, ou carrément avec des roulements 100% hybride, 100% céramique. Vous pouvez entre guillemets upgrader les roulements qui sont sur la spool. Donc vous en avez deux principaux. Dans celui-là, ça va pas être le meilleur exemple, mais vous avez celui-là qui est en général monté sur la spool qui doit être la plus légère possible. Pourquoi? Ça c'est important en BFS, parce que plus elle est légère, plus il y aura une capacité à votre canne il y aura moins d'inertie en fait, et ça va partir plus facilement. Donc plus votre spool est légère, c'est pour ça aussi quand BFS, les spools, elles sont shallow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elles sont pas profondes comme ça, elles sont beaucoup moins profondes, tu vois. Ici, on est vraiment sur pas beaucoup de lignes. Hein, le but du jeu, c'est en BFS, c'est pas de pêcher des carpes.
Donc t'as pas besoin d'avoir 250 grammes de fil, 250 mètres de fil. Tu peux avoir des moulinets avec 100 mètres de fil, ça suffit largement pour pêcher le cheven, pour pêcher des petites perches, pour pêcher des choses comme ça, et puis prier pour pas qu'il y ait un truc de 10 kilos qui vienne te tirer ton verre, quoi. Hein. Mais voilà, le but du jeu étant d'être le plus léger sur la spoule pour pouvoir la propulser le plus facilement possible. Ça aussi, c'est très important. Ici, par exemple, sur le Silverfeather, vous êtes à 4 grammes, la spoule toute seule, avec le roulement. Le deuxième roulement, en général, il est planqué dans le couvercle. Ici, vous ne le voyez pas trop, il est au fond du trou, là. Donc ça, c'est le seul défaut de ce moulinet, c'est que celui-là, pour aller le chercher, il faut tout démonter. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi le poids. Voilà. Un moulinet, si tu veux, fait pour balancer du léger, en général, vaut mieux être léger. Vous en avez qui font 200 grammes, qui balancent 1 gramme, les E-Star par exemple, mais ça fait 200 grammes. Celui-là, il fait 120 grammes. Et il a 11 roulements. Voilà, ça c'est important. Vous avez des moulinets chez AliExpress qui sont encore plus légers, moins de 100 grammes, notamment les E-Star, mais il n'y a plus que 5 ou 6 roulements. Donc si tu veux, tu perds en qualité, mais forcément tu gagnes en poids vu que tu enlèves la moitié des roulements du moulinet. Donc celui-ci, c'est le plus léger avec 11 roulements. Dans les bons rapports qualité-prix, vous allez avoir, par exemple ici, l'Aurora Solo King. Ici, ça coûte 45 balles, en général entre 40 et 45. Vous avez aussi 11 roulements, il fait 130 grammes. Vous avez un très très bon rapport qualité-prix, notamment au niveau de l'assemblage et des divers roulements. Ceux-là, vous pouvez les upgrader facilement. Je vous ai fait les différents tutos pour balancer et changer les roulements de votre spool. Franchement, c'est hyper simple. Suffit d'être un tout petit peu petit. Donc là, le roulement qu'on ne voyait pas sur le Silverfeather, c'est celui-là qui est tout au fond ici. Là, qui est en roulement hybride. Et ça me permet d'upgrader votre moulinet facilement pour pas trop cher. Et ça permet de descendre un peu ton grammage minimum que tu puisses lancer avec ton moulinet. Comme je vous disais aussi, la pure titanium, elle a une pointe en titane. C'est une des premières qu'il a. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je ne l'ai pas encore testé. Mais si tu veux, ici, voilà, tu en as une autre ici, aussi en diamètre assez fin au bout, qui est tout aussi flexible. Voilà, qui permet... Est-ce que ça fait les S? Ouais, ça fait des S ici aussi. Donc bon, voilà. Ça, la pointe titane, est-ce que c'est que commercial ou cosmétique? On verra bien ce que ça fait. Ici, tu as aussi une pointe assez flexible pour lancer tes petits leurres. Donc ça, c'est important. Pointe flexible pour lancer tes petits leurres. Donc faible diamètre. C'est pour ça que des fois, dans les cannes, vous dites c'est la même canne en fait. Mais non. Des fois, il faut regarder le diamètre de type. Donc le diamètre du sion du plus petit change, il est plus petit au plus gros, donc il est moins flexible au plus flexible. Ou alors tu as un sion creux ou un sion plein. Le sion plein étant moins rigide que le sion creux, ça permet d'avoir une action différente. Voilà. Donc ici on est vraiment sur un ensemble qui fait moins de 200 grammes. Donc ça c'est clair. Par contre, la canne 70 balles, le moulinet 100 balles, t'es quand même à 170 € en neuf. Je me suis fait mon petit plaisir, c'est vraiment voilà. Je voulais tenter ça, je voulais essayer ça. Encore une fois, il y a plein d'autres choses qui permettent de débuter pour aller 50 balles tout neuf sur AliExpress. Tu arrives à faire un ensemble BFS cohérent à partir de lancer des choses à partir de 2 grammes. Donc il faut tout relativiser. Encore une fois, on est quand même beaucoup moins cher que sur les moulinets type Aldébaran, Calcutta encore pire, Shimano et autres qui sont à partir de 200-250 €, voire 400 € pour le Calcutta Conquest pour faire du BFS. Donc on est vraiment, voilà, c'est pas la même planète et la même qualité non plus, je ne veux pas dire ça. Mais voilà, vous en avez su un petit peu mieux sur qu'est-ce que le BFS, par l'exemple de ce combo AliExpress pure lure, donc la titanium et le moulinet Silverfeather de pure lure également. Et puis si vous avez des questions, des choses comme ça, je vous mettrai quelques références de moulinets qui fonctionnent, qui ont des bons rex, quelques références de cannes, et j'ai oublié, et j'ai oublié le fil. Voilà, tu vois, heureusement.
Le fil, nylon ou tresse? Bon, moi ce que j'ai choisi c'est la tresse. Donc vous avez par exemple ici la Kingdon Microfly MX8 qui descend jusqu'à 0,02 PE, pardon, qui nous fait du 0,07 mm en termes de diamètre et du 4,2 kg de référence. Là on commence à être très fin. Si tu as un peu des leurres un peu plus lourds, tu peux monter en 0,4, toujours la MX8, moi j'aime bien, ça fait 0,10 mm, 5 kg, et puis sinon pour de la light, de 10 grammes par exemple sur ma canne, je prends la Lidun X8 Line qui est très bien, 0,6 PE, ça fait du 0,12 mm, et en termes de kilos, on doit être à 6 kg. Donc plus ta tresse est fine, bah, plus tu vas pouvoir lancer loin normalement. D'accord, tu ne mets pas du PE4 sur du BFS, ça n'a aucun intérêt. Et encore une fois, pas la peine de la spouler sur 250 mètres. 50, 100 mètres suffisent largement parce que tu vas pas lancer non plus à 50 mètres et tu vas lancer peut-être près à 10, 15, 20 mètres maximum. Le but étant d'être sur une approche précise et fine de ta pêche. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près complet sur l'aspect BFS des choses. Si vous avez des questions, cette fois-ci, on se dit au revoir. Au revoir. Ciao, ciao les gars.